Oui. Bonjour chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Nous sommes heureux de vous retrouver pour suivre l'actualité. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Walungu, des affrontements signalés à Kiazi dans la chaîne de Muziba. Des affrontements ont été signalés entre les Wazalendo et les rebelles du M23 dans la localité de Kiazi, située dans la chaîne de Muziba, une zone de haute colline et de montagne du territoire de Walungu, dans la soirée de ce mercredi 8 juillet 2026. Cette région au relief accidenté, composée de crêtes, de vallées et de pistes rurales, constitue un secteur stratégique reliant plusieurs localités de l'intérieur. Selon un combattant Wazalendo qui a contacté Afro Info 243 depuis la ligne de front, les rebelles du M23 chercheraient à progresser vers les hauts plateaux d'Itombwe en direction de Muranvia, mais auraient rencontré une forte résistance des Wazalendo. La même source affirme que 5 combattants du M23 auraient été capturés lors de ces affrontements. Les Wazalendo lancent également un appel pour un soutien logistique et matériel afin de renforcer leurs opérations sur le terrain. Depuis les lignes de front, ce combattant Wazalendo a contacté Afro Info 243 pour demander une large diffusion de la situation. Bonjour Afro Info. Vraiment juste vous informer qu'à Mouz, il y a une forte bataille vraiment entre la coalition M23 et la coalition du général autoproclamé Romain Hondwa. La guerre vraiment est intense, vraiment. Et qu'il vous plaise vraiment de passer ces informations sur notre chaîne Afro Info, car la situation vraiment est catastrophique, chaotique vraiment. Les jeunes du quartier se démènent pour arrêter la progression de ces bandits armés. C'est presque une foule, comme des fourmis vraiment. Ils veulent vraiment foncer les moyens plateaux d'Itombwe pour se retrouver à Muravia. Maintenant, les Wazalendo de ces généraux romains sont en train de se battre vraiment corps et âme, sans munitions et autres matériels capables de défier l'ennemi, mais ils n'ont pas vraiment de soutien. Essayez vraiment de communiquer pour que les autorités congolaises puissent rendre en aide de visiter vraiment ces pauvres jeunes vraiment qui se battent vraiment. Aujourd'hui d'ailleurs ils ont arrêté 5, ils ont capturé 5 de ces rebelles du M23 sont dans les mains de ces Wazalendo vraiment qui se battent. Faites tout vraiment pour faire parvenir ces informations à d'autres chaînes. Vraiment je suis au front vraiment dans la zone, vraiment je suis en train de communiquer. Et nous n'avons pas les réseaux ici. C'est pour cette raison je profite de cette occasion. Ils ont déjà, ils sont à Kiazi, ils sont dans une chaîne de Muziba à Mugegema. C'est là où nous sommes vraiment, nous sommes en pleine bataille. Ok, bonne soirée. Tournons nos caméras dans le territoire de Kabaré. Sud Kivu, le front s'embrase à Kabaré. Des combats intenses signalés à Mbayo. Ce mercredi 8 juillet 2026, la tension est montée d'un cran dans le village de Mbayo, en territoire de Kabaré, où de violents affrontements auraient opposé les combattants Wazalendo aux rebelles de la coalition AFC-M23. Selon des informations en provenance de la zone, les rebelles auraient lancé une offensive sur 3 axes pour tenter de reprendre des positions occupées par les Wazalendo. Ils auraient cependant rencontré une forte résistance d'une unité spéciale des résistants locaux.
Après plusieurs heures d'échanges de tirs, les assaillants auraient été repoussés vers le centre de Kavumu, d'après des sources locales. Le commandant Force Aboubakar Zindo, porte-parole des Wazalendo de l'IPRBC à Kabaré, intervient pour donner sa version des faits et éclairer l'opinion sur la situation sécuritaire dans cette partie du Sud Kivu. Naam, ndugu mtangazaji, mimi naitwa Komanda Force Aboubakar Zindo Lanshombo, mwanachama wa IPRBC, Union des Patriotes Révolutionnaires contre la Balkanisation du Congo, vile vile msemaji wa Wazalendo wilayani Kabare. Ndugu yangu mtangazaji, nataka kujulisha tukio la mapambano ambalo limejitokeza leo tarehe 8 muda wa saa 5 wilayani Mbayo, ambapo adui alikuja kwa njia 3 kuja kuvamia ngome zetu zinazopatikana huko Mbayo. Na pindi adui alipokuja katika njia ambayo njia ya Mulangala, lakini pindi alipokuja alikutanana na kizuizi kikubwa kia unité spéciale yetu ya Wazalendo. Kwa kweli adui amechapwa kichapo kikubwa na kumusogeza, kumutoa Mbayo na kumrudisha hadi Kavumo Center. Ndugu yangu mtangazaji, unajua adui alikuja katika plantation inayoitwa Taikonde, akawa amekuja katika maeneo inayoitwa Kabingu Kabulungu. Kwa kweli adui alichapwa kichapo ambacho ni kikubwa, tena kikubwa zaidi, na gisi alipopelekwa kabisa na kusogezwa mbali sana na kurudi hadi katika maeneo ya Kavumo Center. Na ndio maana mimi naendelea kuiomba serikali yetu ya Kongo na kuijulisha ya kwamba hawa M23 hawana nguvu, isipokuwa nguvu zao ni ile ambayo wanajua ya kwamba sisi Wazalendo pamoja na jeshi la taifa tunaendelea kuiheshimu mikataba iliyosainiwa Doha na Washington. Lakini kusema ya kwamba kupigana kwa njia ya risasi, kwa kweli M23 hawana nguvu, kwa sababu pindi wanapokuja kutafuta kupenyeza katika maeneo ya Mbayo, unajua malengo yao zaidi inakuwaka ni kulenga kwenda kudhibiti mji wa Bunyakiri, lakini pindi wanapokuja wanakutana na kizuizi kikubwa sana. À Kabaré, la situation reste suivie de près alors que la population demeure dans l'inquiétude face à la poursuite des affrontements. RDC, le VPM de la Défense ne quitte pas ses bureaux climatisés? Les faits ne mentent pas. Contrairement à certaines critiques, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Mouandi Vita, est loin d'être un homme de bureau climatisé. Depuis sa prise de fonction, il multiplie les descentes sur le terrain, sillonnant pratiquement les régions militaires du pays, de Lubero jusqu'à Tchomia, en passant récemment par Uvira et la base de Kitona. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Sud Kivu. Malgré la pression sur les hauts plateaux, les FARDC conservent Baraka et Fizi, analyse. La situation militaire demeure particulièrement tendue dans les hauts plateaux du Sud Kivu où les combats se poursuivent autour de Point Zéro, Mikenge et Minembwe. Si les affrontements restent intenses sur plusieurs axes, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, conservent, selon plusieurs sources locales, le contrôle de la ville de Baraka et du chef-lieu du territoire de Fizi. Sur le terrain, les lignes de front continuent d'évoluer. Des sources locales indépendantes indiquent que les FARDC maintiennent leur position à Moulima et dans plusieurs localités du secteur de Mutambala, en territoire de Fizi. Cette configuration laisse apparaître une stratégie de maintien d'une ceinture défensive destinée à empêcher toute progression vers les centres urbains de Baraka et de Fizi. Un spécialiste militaire déplore cependant un aspect. Les FARDC ne devraient pas seulement défendre son territoire,
Elle devrait également attaquer ses ennemis à la source, car une arme qui défend sans attaquer subit des chocs énormes, a déclaré l'expert militaire. Les combats les plus violents restent concentrés autour de Point Zéro, de Rugezi et de Kouiyéné, où des affrontements opposent les FARDC et leurs alliés locaux aux troupes rwandaises, combattant de Twirwaneho et de l'AFCM 23, selon des sources locales. Des mouvements de contre-offensive sont signalés en direction de Mikenge et de Minembwe. Selon plusieurs acteurs de la société civile, les difficultés rencontrées par les FARDC seraient davantage liées aux frappes de drones qu'aux combats terrestres. Ces organisations estiment que l'armée congolaise procède actuellement à des repositionnements tactiques afin de préserver ses capacités opérationnelles tout en préparant une reprise de l'initiative lorsque les conditions seront jugées plus favorables. Parallèlement, des sources locales font état de l'arrivée à Minembwe d'une délégation de responsables du MRDP Twirwaneho, sécurisée par des militaires rwandais, accompagnés de nouveaux éléments destinés à renforcer les positions rebelles dans le secteur. Une source rebelle précise que la coalition prévoit de tout mettre en œuvre pour consolider les acquis militaires autour de Point Zéro, devenu l'un des principaux foyers de la confrontation. Et la volonté de progresser vers Baraka et Tanganyika, malgré cette pression, aucun changement majeur n'est signalé dans les principales agglomérations du Sud Kivu. Baraka et Fizi restent sous contrôle des FARDC, tandis que les mouvements observés sur les premières lignes traduisent une forte mobilisation des forces loyalistes pour contenir toute tentative d'avancée. Au-delà des aspects militaires, la société civile locale multiplie les appels aux autorités de Kinshasa. Ses représentants estiment que l'évolution de la situation dans les territoires de Fizi et de Mwenga pourrait avoir des conséquences sécuritaires bien au-delà des hauts plateaux. L'évolution des prochains jours sera déterminante. Si les FARDC semblent avoir stabilisé leur position autour de Baraka et de Fizi, les combats persistants autour de Point Zéro montrent que cette partie du Sud Kivu demeure l'un des principaux théâtres d'opération de l'Est de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, prenez juste 1 minute pour liker et partager cette information afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Moi, j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir au Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Bonjour. Comment ça va? Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a reçu en audience dans son cabinet de travail le représentant et directeur pays PAM ce 8 juillet 2026 en ville de Beni. Accompagné de la chef de bureau adjointe, David Steverson vient s'enquérir de la situation humanitaire au Nord Kivu, particulièrement la situation en rapport avec la maladie à virus Ebola. L'hôte du gouverneur militaire du Nord Kivu affirme que le PAM est chargé de tout le système logistique du système des Nations Unies, notamment des avions et des camions pour la réponse militaire. L'organisation s'y charge également du programme alimentaire en faveur de personnes affectées par le virus Ebola et de la population générale. Il a souligné par ailleurs que la maladie à virus Ebola reste la priorité actuelle. À ce moment, franchement, même avec le conflit, même avec l'insécurité alimentaire, le premier défi pour tout le monde, c'est la réponse d'Ebola.
Il faut que tout le monde comprenne le risque d'Ebola et que nous sommes ici de répondre le système de gouvernement et les communautés eux-mêmes avec leur leadership contre l'Ebola. Vraiment, c'est notre priorité. Je crois que c'est la priorité pour tous les peuples de Provence et nous sommes ici de vous assister à ses côtés. À cette occasion, la chef du bureau adjointe Pam Beni a dit sa gratitude aux responsables du pays, ceux de la province du Nord Kivu et de la santé pour la collaboration en cette période de la lutte contre la maladie à virus Ebola dans sa 17e épidémie. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a tenu ce mercredi 8 juillet 2026 une réunion à laquelle ont pris part le ministre d'État de l'Industrie, Julien Kalumba Mwanangongo, le ministre provincial du Commerce, Georges Babou Nimbao, et le comité provincial de l'AFEC. Le ministre Julien Paluku Kaongia a eu l'occasion d'imprimer la politique du gouvernement central dans la transaction des marchandises et les modalités spécifiques dans la pratique de l'exportation et de l'importation des marchandises. L'occasion a été pour les membres du comité provincial de l'AFEC, conduit par leur président Patrick Moulante-Kabeille, de présenter les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur commerce. À l'issue de cette rencontre, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a donné le contenu de cette réunion. Oui, nous sommes heureux d'avoir eu ce dialogue interactif avec la Fédération des entreprises du Congo, piloté par le président lui-même et tous les opérateurs économiques sur un ensemble de questions qui nous concernent tous. D'abord, notre émission ici avec notre collègue à charge de l'industrie sur les initiatives menées ici dans le Haut-Katanga, qui raconte la vision du président, celle de la souveraineté économique. Nous avons échangé autour des grands problèmes qui nous concernent en tant que membres du gouvernement et qui freinent l'activité économique. Et donc le président de l'Afrique a eu l'état de nous brosser une liste de défis à relever dans les secteurs et pour lesquels il faudrait que le gouvernement central puisse agir. C'est notamment la célérité dans le traitement des dossiers qui nous sont soumis, c'est notamment la réglementation du commerce au niveau des frontières, pour permettre que ceux qui font la fraude ne puissent pas tuer finalement l'activité économique et lancer les défis à ceux qui respectent la réglementation en vigueur. On a passé ensemble en revue l'ensemble de toutes ces questions pour lesquelles nous nous sommes engagés mutuellement à pouvoir respecter les lois de la République, à pouvoir promouvoir l'activité économique dans ces pays et à faire davantage de cet espace du Haut-Katanga un espace où on assure une attraction des investissements aussi bien nationaux qu'internationaux. Le directeur général de l'OCC et son représentant en province ont assisté à cette rencontre qui permettra de travailler en harmonie et à l'unisson pour le bien-être des Congolais. Je viens de déposer une proposition de loi intitulée Proposition de loi sur la protection, la promotion et l'utilisation de l'expertise et des compétences nationales de la RDC. Vous avez vu que les semaines dernières, nous avons eu à faire passer aussi une loi sur le contenu local, ainsi qu'une autre, c'était un projet de loi qui venant du gouvernement et un autre sur la sous-traitance. Tout cela, et vous avez vu aussi que le chef de l'État a lancé mardi dernier un programme présidentiel sur la jeunesse, sur l'employabilité. Il est revenu beaucoup sur la formation professionnelle. La question de la formation professionnelle à travers Expo Béton, à travers le club de BTP, des bâtiments travaux publics et la Chambre des métiers, est une question sur laquelle nous revenons longtemps. Et depuis toujours, parce qu'on ne peut pas construire nos villes, on ne peut pas construire nos infrastructures si on n'a pas à la base l'aménagement de territoire, la loi foncière, mais aussi si on ne met pas en valeur l'expertise nationale. Et donc les Congolais qui sont ici, en RDC, qui ont ces capacités, doivent être classés soit en expertise, ça c'est pour
ceux qui ont acquis des connaissances, qui peuvent demain, après avoir été dans une entreprise, suivant leur niveau, être répertoriés comme étant des experts dans les domaines qui leur est dû. Tout aussi pour les artisans et les corps de métier, les gens de métier, la main-d'œuvre artisanale et ouvrière, qui doit être reconnue. Parce qu'aujourd'hui, on voit un grand nombre de Congolais travailler dans tous les domaines, mais ils n'ont aucune reconnaissance. Ils n'ont pas de certification, ils n'ont pas été au préalable qualifiés, mais ils ont une connaissance. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.